Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien. Alors, c'est vrai que depuis, je n'ai pas fait de vidéos, mais je suis de retour avec des vidéos ou du moins les contenus de qualité. Alors, dans cette vidéo, je voudrais qu'on parle de quelque chose de très important qui est la Emirates IG ou la résidence. Alors, ce que j'aurais bien voulu savoir avant de me lancer dans les résidences, je vais partager avec vous dans cette vidéo et ensemble, nous allons voir comment ça se passe et les étapes par lesquelles vous devez passer pour avoir une résidence aux Émirats Arabes Unis et où ça peut bloquer, où ça peut ne pas bloquer. Je t'invite à rester jusqu'à la fin si tu veux savoir de quoi il est question. Salut à toi, moi c'est Aurélien Yemi, bienvenue sur ma chaîne. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne et que tu es passionné ou intéressé par les Émirats Arabes Unis, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi et la seconde, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos qui t'éclaireront sur les Émirats Arabes Unis. Et grâce à cette vidéo, tu pourras t'intégrer facilement. Comme je le disais en début de vidéo, avant de vous dire ce que j'aurais dû savoir avant de me lancer dans les résidences aux Émirats Arabes Unis, je tiens à lister les différentes étapes par lesquelles vous êtes censé passer pour obtenir votre résidence IG à la fin. Alors, la toute première étape par laquelle, ou du moins le tout premier document que l'entreprise est censée vous faire pour que à la fin, vous ayez votre résidence IG est le Labour Contract. Comme son nom l'indique, le contrat de l'employé. Mais ici, il est différent du contrat que vous faites avec l'entreprise. Le Labour Contract, c'est un document qui ira chez le gouvernement. C'est d'où vous pouvez avoir le Labour Contract. Ça veut dire que le gouvernement vous reconnaît en tant qu'employé de telle entreprise. Or, le contrat que vous pouvez signer notre contrat avec l'entreprise qui reste dans l'entreprise. Le Labour Contract, donc, c'est un contrat qui ira chez le gouvernement où tout est défini, les heures de boulot, la première partie, c'est-à-dire 6 mois, par exemple, la période de probation qui est 6 mois, les périodes de décès. Donc, après les 6 mois, vous pouvez voir si vous voulez continuer avec l'entreprise ou pas. Et il y a votre salaire, il y a les heures, il y a les allowances, que, en effet, tout est inscrit dans le Labour Contract. Le Labour Contract, lorsque vous avez dans le Labour Contract, le prochain document que l'entreprise est censée vous faire, c'est le Labour Card. Le Labour Card, c'est une carte jaune qui a d'abord au premier temps une validité de 2 mois. Parce que par la suite, l'entreprise doit vous faire un Labour Contract qui aura une validité de 2 ans selon la validité de votre résidence. Alors, lorsque l'entreprise vous fait donc un Labour Contract de 2 mois, par la suite, après le Labour Contract, c'est le Working Permit. C'est le Working Permit. Le Working Permit, c'est grâce à ce document que l'entreprise doit introduire pour que vous puissiez avoir le tout premier visa qui est le visa Employment ou l'Employment Visa. Lorsque l'Employment Visa sort, qui a une validité de 2 mois, pendant les 2 mois, pour ceux qui sont en entreprise, ce que d'autres entreprises font, c'est que vous travaillez pendant 1 mois et demi ou presque 2 mois avant qu'elles puissent vous envoyer à la prochaine étape que je vais lister devant. Or, pour ceux qui font des freelances, lorsque ce document sort et que vous avez versé tout votre argent, les jours qui suivent, si c'est un jour ouvrable, l'entreprise dont vous envoie fait le médical. Le médical, ça se fait dans un centre de santé agréé. Donc, c'est le gouvernement qui décide où vous devez faire le médical. Alors, lorsque dans votre emploi sort et l'entreprise vous programme pour aller au médical, après le médical, vous devez aller au fingerprint. Le fingerprint, allez mettre des empreintes. C'est votre toute première fois que vous faites la résidence aux Émirats Arabes Unis. Mais si vous avez déjà eu à faire la résidence aux Émirats Arabes Unis, vous n'aurez plus à faire de fingerprint, vous n'aurez plus à mettre des empreintes. Donc, les empreintes se font ou se mettent une seule fois aux Émirats Arabes Unis. Alors, lorsque le visa emploi est sorti et que par la suite, vous partez au médical, après le résultat du médical, vous partez mettre les empreintes quand c'est votre première fois. Alors, après les empreintes, l'entreprise maintenant pourra payer pour mettre le stamp dans votre passeport. Parce qu'après les empreintes,
maintenant, il faut mettre le stamp. Le stamp, c'est quoi? Le stamp, c'est un document, un peu comme une vignette des visas de l'Europe, où on colle dans le passeport. Mais actuellement, on ne met plus ça dans le passeport, ça vient en numérique. Mais apparemment, vous pouvez payer ça toujours les bords et puis ils collent ça dans le passeport. Après le stamp, alors, après quelques jours, votre résidence sort. Alors, ce que j'aurais dû savoir, c'est que lorsque vous avez le Labour Contract, le Labour Card, lorsque vous êtes allé au médical, que vous avez même déjà fait le fingerprint, votre résidence peut toujours ne pas sortir. Alors, pourquoi est-ce que lorsque vous avez traversé toutes ces étapes et votre résidence ne sort pas? Alors, pour créer une entreprise ici, ce que vous devez savoir, c'est que pour créer une entreprise ici, vous devez avoir un sponsor. Un sponsor, c'est un Émirati. Il doit être là. Après le sponsor, vous devez avoir un PAO. Maintenant, lorsque l'Émirati est votre sponsor, et à chaque fois que vous voulez faire un document important dans l'entreprise, il faut que le sponsor donne son mot. Il faut que le sponsor soit là avec tous ces documents qui attestent que oui, il est vraiment votre sponsor. Et là, vous pouvez faire tous les documents que vous voulez. Et là, vous pouvez faire tous les documents que vous voulez lorsque le sponsor a mis tous les documents à votre disposition. Parce que pour faire les documents, il faut aller dans des centres agréés, que ce soit Amer, que ce soit Tachi, selon ce que vous voulez faire. Alors, si votre sponsor ne met pas les documents à votre disposition, vous ne pouvez plus faire certains documents. On a eu ce cas, que nous avons lancé des résidences, on avait un sponsor, mais le sponsor est donc sorti du pays. Nous avons cru qu'il allait en vacances. Or, il n'est plus revenu. Ce qu'on ne savait pas, c'est que si le sponsor ne revient pas, surtout si on n'a pas la Emirate ID du sponsor, on ne peut plus avancer avec des résidences. Même si ces gens ont déjà fait le médical et le fingerprint, nous avons rencontré cette difficulté. Et par la suite, nous avons dit que oui, c'était possible de changer le sponsor, monter, descendre, et nous sommes dans cette procédure. Je vais mieux vous raconter comment ça se passe dans une autre vidéo, la procédure pour changer de sponsor. Comme je le disais, vous pouvez faire toutes les premières étapes, aller même au fingerprint, et par la suite, votre résidence ne sort pas. Or, si le sponsor est là, qui est l'Émirati, et qu'il met tous les documents à votre disposition, vous pouvez faire sortir tous les résidences ou vous pouvez signer même d'autres documents que vous voulez dans votre entreprise sans souci. C'est après que nous avons eu ce choc, que nous avons compris que le sponsor qui est là, il est la clé de votre entreprise. Le sponsor est la clé de votre entreprise. Alors, le sponsor, c'est qui? Le sponsor, c'est un Émirati et qui a un salaire dans votre entreprise. Vous ne pouvez pas créer une entreprise ici aux Émirats Arabes Unis si vous n'avez pas de sponsor. C'est la loi qui le dit. Et maintenant aussi, les Émiratis aussi ont créé une nouvelle loi que les entreprises qui ont plus de 50 employés sont obligées d'embaucher les enfants émiratis. Du moins, je ferai une vidéo pour mieux vous expliquer ça là-bas avec des pourcentages et les salaires de ces enfants émiratis. Comme je le disais, on a eu beaucoup de problèmes et les résidences des gens ne sont pas sorties. C'est où on était vraiment coincé. Jusqu'à présent, nous sommes coincés. Donc alors, si vous faites une résidence quelque part, surtout une freelance par exemple, même si vous êtes en entreprise et que le sponsor de l'entreprise là en question n'est plus, il y a de fortes chances que même si vous êtes déjà en process pour avoir la résidence, si la résidence n'est pas encore sortie, que vous n'ayez pas votre propre résidence ou que vous n'ayez pas votre résidence. La résidence aux Émirats Arabes Unis, c'est un document qui a une validité de 2 ans ou 3 ans selon l'état où vous vous trouvez. À Dubaï, par exemple, c'est 2 ans. Ça dépend. Si vous êtes dans des free zones, ça peut aller à 3 ans. Alors, c'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette première vidéo de mon absence. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je sais que ceux qui ont eu ce souci, parce qu'on a aussi eu des abonnés qu'on a lancé leur résidence, ce n'est pas sorti, qui ont eu ce souci, peuvent venir. Alors, venez en commentaire et dites-nous votre expérience, parce qu'il y a celle,
même qui sont même déjà allés au médical, qui ont fait le fingerprint que la résidence n'est pas sortie.